On parle justement de cette double confrontation, surtout du match d'hier, avec justement les enjeux pour la suite côté épervier, le match proprement dit, les calculs et puis le contenu, en tout cas la copie rendue par les poulains ou les hommes de Paulo Duarte. On évoque également quelques matchs sur le continent en rapport à ces éliminatoires, puis nous finirons par les championnats nationaux de football au Togo. Mais pour commencer, nous allons d'abord planter le décor avec les invités sur le plateau. Grégoire Kokou-Attignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Djena Radio. Edwige Igwadi, Apédo de Radio Djena, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs de Radio Djena. On parle d'abord de l'actualité du Comité national olympique du Togo qui accueille les Jeux de zone, en tout cas de l'ACNOA. Ce sera en septembre prochain. L'information a été donnée le lundi dernier, Grégoire. Oui, l'information a été donnée, mais il faut dire que c'est une information qui circulait déjà quand le CNO lançait donc les activités de ses 60 ans d'existence. Et donc, c'était annoncé qu'il y aura quand même les Jeux de l'ACNOA zone 3 ici à Lomé en septembre prochain. Donc, ce qui a été entériné la dernière fois par ce protocole d'accord entre justement le Comité national olympique et puis l'ACNOA zone 3 avec à sa tête le président Jean Yameogo qui était là. Et donc il y a eu ce contrat qui a été signé, ce partenariat plutôt qui a été signé entre ces deux entités pour quand même annoncer officiellement cette compétition-là qui va se tenir à Lomé. On parle de 3 à 4 disciplines et il y a également d'autres disciplines, mais notamment l'accent sera mis sur le basket 3 contre 3, le volleyball, le handball, chez les dames uniquement. On parle également des exhibitions, bien des démonstrations au niveau donc de tir à l'arc, de breakdance et encore on parle également de la boxe, du tech-ball également de la boxe aussi qui sera donc de la partie. Je crois que c'est quand même bien pour permettre justement au Togo d'accueillir ces jeux-là. Vous savez qu'il y a les Jeux africains qui sont annoncés, qui seront justement organisés donc par le Ghana et je crois que cette compétition va permettre justement à ces équipes-là, à ces pays-là qui vont participer à cette compétition de préparer justement ces Jeux africains également, les Jeux olympiques qui sont annoncés en 2024. Aux dernières nouvelles, le Ghana ne pourra plus accueillir les Jeux africains. Le Togo qui a dû batailler pour arracher en tout cas cette organisation selon le Comité national olympique du Togo. Le Ghana qui n'a pas voulu tout perdre, mais finalement le Ghana va tout perdre. C'est le Togo qui va organiser les Jeux de zone de l'ACNOA. C'est les Jeux de la zone 3, donc c'est quelques pays qui sont concernés par cette zone 3 de l'ACNOA. Maintenant, je pense qu'au niveau du Ghana, il y a quelques problèmes par rapport à l'organisation des compétitions. C'est le Ghana qui décide. Ils ont eu l'organisation des Jeux africains. À un moment donné, ça a été reporté. Finalement, c'est que le Ghana se retire de l'organisation. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci à ce niveau. Maintenant, sur les Jeux de l'ACNOA zone 3, c'est une bonne chose que le Togo puisse abriter cette compétition, ce qui amènera à réfléchir sur la construction des infrastructures, même si on ne peut pas le faire pour cette compétition que le Togo va abriter. Donc ça amène à des réflexions parce que quand on est un pays qui aime le sport, il faut investir dans les infrastructures pour pouvoir abriter ce genre de compétition. Maintenant, il y aura les Jeux de la francophonie à Brazzaville dans quelques mois, c'est à partir de juillet. Et donc, ceux qui seront là, ces 8 pays, les athlètes, 600 participants sont attendus à Lomé. Donc, les athlètes qui vont... il y aura les Jeux de la francophonie bien avant les Jeux de la zone 3, puisque c'est en septembre la zone 3. Donc, je pense que déjà, ça permet aussi aux athlètes de se préparer. Maintenant, on attend l'annonce des Jeux du pays qui va abriter les Jeux africains. Mais au-delà de ça, il y a d'autres compétitions qui sont en vue, à l'instar des Jeux olympiques de Paris 2024. Donc, c'est une opportunité pour les athlètes de la zone, surtout que l'accès est mis sur certaines disciplines, à l'instar du 3 contre 3, où à un moment donné, le Togo s'est imposé. Malheureusement, il n'y a pas eu de continuité dans le travail et surtout dans l'organisation de compétitions destinées au 3 contre 3 où le Togo a relâché parce que le Togo avait commencé avec de belles prestations jusqu'à la Coupe du Monde du 3 contre 3 de basketball.
Maintenant, au-delà, autour du basket, du volley et puis du handball, il y aura des exhibitions en rapport avec d'autres disciplines qui ne sont pas très connues, surtout le breakdance qui intègre maintenant les Jeux olympiques. Donc, c'est l'occasion aussi de faire dévoiler ces disciplines. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour le Togo. À l'exception du handball, peut-être, le basket et le volley sont en championnat, c'est quand même de bonne guerre au Togo. Oui, le basket et le volley sont en championnat. Le week-end dernier, le championnat de la Ligue Lomé Commune et Golf a pris fin avec le sacre de l'Est-Sauter dans les deux tableaux. Maintenant, au niveau du basket, la compétition, le championnat se poursuit. Seulement que au niveau donc de la balle orange, ici, pour les Jeux de la CNOA, on parle de 3 contre 3. Et voilà que pour ce qui concerne le championnat, ce n'est pas un championnat 3 contre 3. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une compétition qui a été organisée ici à Lomé, 3 contre 3, qui a permis même au Togo de remporter cette compétition, même si l'équipe togolaise du côté des dames n'était pas composée uniquement des Togolaises. Il y a également des Maliennes ou encore des Béninoises au sein de cette sélection togolaise. Maintenant, est-ce qu'à partir de cette compétition qu'on annonce pour septembre, est-ce que le Togo va se mettre en chantier pour véritablement mettre en place 2 équipes, peut-être une équipe nationale féminine digne de ce nom qui doit véritablement représenter le Togo? Oui, on sait que Edwige l'a dit tout à l'heure, arrivé un moment, le Togo occupait les meilleures places au niveau donc du 3 contre 3, mais il y a eu un petit relâchement. Je ne sais pas si c'est le changement de bureau exécutif qui fait qu'il y a eu ce relâchement-là. C'est maintenant qu'on est en train de repenser encore à comment organiser justement ce concept, ce basket 3 contre 3 au niveau justement de la Fédération nationale de basket. Mais vivement qu'il y ait une équipe nationale, parce que la compétition est organisée par le Togo. Le Togo ne peut pas organiser cette compétition et que le Togo ne peut pas être représenté à cette compétition. L'inquiétude, c'est par rapport au handball, parce que le handball, depuis quelque temps, c'est qu'il y a des tournois qui sont organisés, mais incognito, c'est-à-dire c'est après que vous attendez qu'il y a eu des tournois, mais le championnat est attendu. Ce n'est pas encore le cas, même si on sait que du côté du volleyball, le championnat de la Ligue Lomé Commune et Golf vient de s'achever avec le sac de la SOTR dans les 2 tableaux, surtout que le volleyball, ce sera uniquement pour les dames. Donc déjà, il y a Doves, ASOTR, Étoiles Filantes, qui ont montré réellement que malgré la pause ou bien la trêve ou bien l'arrêt dû à la crise sanitaire, il y a eu un travail qui a continué. Donc on sait qu'il y aura certaines joueuses qui seront retenues par la fédération pour pouvoir disputer cette compétition. Maintenant, c'est jusqu'en septembre. Maintenant, la Ligue Lomé Golf Commune et Golf vient d'achever son championnat au niveau du volleyball. Il faut maintenant que la fédération prenne le relais avec le championnat national. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du pays. Justement. Il faut vraiment que le championnat national se joue avant septembre pour pouvoir avoir également des volleyeuses en forme pour cette compétition. Maintenant, du côté du basketball, c'est la même chose aussi. Parce que le basket aujourd'hui est un championnat pour la Ligue Lomé Golf de basket. L'intérieur aussi a pris le relais. Maintenant, il faut une continuité. Après les ligues, il faut que le fédéral vienne, c'est-à-dire la fédération puisse organiser aussi sa compétition, ce qui maintient les joueuses ou bien les basketteuses et les volleyeuses en forme jusqu'à ce que le septembre n'arrive pour les Jeux de la CNOA Zone 3. Pour le hand, je ne sais pas trop ce qui se passe à ce niveau, mais il faudrait qu'on se réveille du côté du handball, parce qu'à un moment donné, quand on dit sport de main, il y avait le handball également qui était présent, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, il faut vraiment un réveil. Et septembre, ce n'est pas trop loin, mais il faut d'abord se réveiller, se dire, il faut se remettre en question, organiser des choses pour pouvoir retenir les meilleurs pour pouvoir représenter le Togo. Oui, parlant justement du handball, c'est vrai qu'il n'y a pas de compétition, mais on voit qu'entre-temps, le Togo participe à certaines compétitions sur le plan international. Le Togo était tout récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un tournoi international justement. Je crois qu'il y a quand même à un moment on arrive à regrouper quand même certains jeunes joueurs, que ce soit chez les dames ou encore chez les garçons, parce qu'aujourd'hui du côté de la fédération on veut faire la politique des jeunes, et c'est ce qu'on est en train de voir, les moins de 17 ans ou encore les moins de 15 ans qui sont de temps en temps regroupés pour un stage et après, mais seulement que le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de compétition pour permettre justement à ces joueurs ou à ces joueuses là d'être véritablement en jambes pour cette compétition. Maintenant, la compétition est annoncée. La fédération togolaise de handball était représentée lundi dernier à cette cérémonie de signature de protocole. Qu'est-ce qui leur a été dit? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Parce que depuis qu'il y a eu cette élection avec le renouvellement du bureau qui a remplacé et
Ketemepi. Depuis ce temps, il n'y a plus d'activité. Même le championnat de la Ligue Lomé Golf n'est plus organisé. C'est le commissaire de police maintenant qui dirige cette fédération. Il y a également Vitalis Kani qui est le secrétaire de cette fédération, de Souza qui fait partie, qui est vice-président de cette fédération. Donc, entre-temps, c'est de Souza qui était président de la Ligue qui arrivait par moment à organiser donc le championnat de la Ligue Lomé. Maintenant, même le championnat de la Ligue de Lomé, on demande si la Ligue même existe encore, parce que là c'est également un problème. Sans doute que pour cette compétition, on va encore regrouper des jeunes qui font partie, qui sont dans des centres de formation. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même ces centres de formation-là qui sont créés au niveau donc du handball, à Koa et autres qui sont organisés, qui essaient quand même de permettre aux jeunes de s'adapter justement à cette discipline. On sait que le handball compte beaucoup plus sur le beach depuis un moment. Le beach également pour le volleyball qui en joue, et puis également on parlera du basketball. On parle quand même de la possibilité d'avoir la compétition au niveau du beach. Il n'y aura que des dames à l'exception de la boxe qui sera mixte. La boxe est peut-être l'exploit récemment sur le continent, parce qu'on sait que la boxe est quand même pratiquement la seule discipline qui a été donc incorporée à ces sports de mer. Edwige Apedo. Oui, je pense qu'il faut à un moment donné réveiller les acteurs et il faut aussi faire la promotion de la boxe sur le continent et surtout dans la zone 3. Puis si on a intégré la boxe, ça veut dire qu'on a fait un constat du côté de la CNOA. Zone 3, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de compétition à l'endroit des boxeurs et des boxeuses. Maintenant, c'est la boxe mixte, c'est-à-dire homme-dame, qui sera à l'honneur par rapport à cette compétition. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, du côté de la boxe togolaise, depuis quelque temps, il y a eu un réveil après l'élection. Le nouveau bureau est arrivé. On sait que le Togo était sur le continent et est revenu avec 3 médailles. Il y a du renouveau de ce côté, même si ce n'est pas trop ce qui est attendu, parce qu'il faut vraiment des réformes dans pratiquement quelques disciplines, notamment la boxe également. Mais c'est bien d'intégrer cette discipline-là dans ces jeux. Voilà ce qu'on pourra dire justement de ces jeux que le Togo va organiser à partir du 3 septembre au 9 septembre. On parle des éperviers à présent, les éperviers qui se sont sabordés, comme on le dit, après ce match nul ce mardi à Kégué. Grégoire Attignon, vous étiez au stade, tout comme Edwige Apedo. Frustration ou quel sentiment au lendemain de ce match, Edwige Apedo? Ce sont des regrets et des frustrations à la fois, parce que des regrets au vu du premier match des éperviers du Togo contre les Swatini à domicile, un match à la portée des éperviers jusqu'à ce que à la dernière minute les éperviers ne concèdent le match nul, 2 buts partout. Un regret sur la prestation du Togo au Maroc face au Cap-Vert, qui s'est soldé par une victoire des Cap-Verdiens 2 buts à 1. 2-0. Pardon, 2-0, même si j'avais vu un but. 2-0. Un regret aussi, et surtout de la frustration sur ce match aller face au Burkina Faso. Le Togo s'est montré vraiment solide, c'est-à-dire il y a eu un réveil des joueurs. Ils ont tenu jusqu'à la 87e minute. Malheureusement, le Togo a eu plusieurs occasions sur cette rencontre-là à Marrakech, mais n'a pas pu inscrire un seul but. Et finalement, c'est Tapsoba qui crucifie le Togo en offrant les 3 points aux étalons à Marrakech. Et sur ce match dont vous parliez au stade de Kégué, le match du nul, 1 but partout, vient tout simplement c'est-à-dire clôturer les frustrations en fait, et les déceptions, parce c'était la totale. C'était la totale en fait. Voilà, c'était la totale sur ce match de ce mardi au stade de Kégué devant le public. C'est-à-dire le Togo avait l'occasion de prendre les 3 points, de respirer dans ce groupe B et de se dire il y a encore 2 matchs à disputer et on ne va pas attendre les calculs. Les 2 matchs à disputer, c'est à bien les négocier. Mais malheureusement, le Togo se tire une balle et maintenant va devoir attendre que le Burkina fasse mieux.
dans ces 2 matchs à venir. Le match, il n'a pas été aussi aisé pour le Togo, contrairement à ce qu'on a vu à l'aller, où le Togo a contrôlé. Hier, ça n'a pas été le cas. Oui, hier, ça n'a pas été le cas. C'est plutôt le Burkina Faso qui a déjoué. Le Burkina Faso a déjoué hier parce qu'arrivé un moment, j'ai vu une équipe burkinabé qui a carrément refusé de jouer, de faire son jeu et veut procéder par des comptes sur des longues balles sur les côtés, surtout sur le côté gauche où on insistait beaucoup sur ce côté-là. C'est ce qui a un tout petit peu gêné l'équipe togolaise parce que également quand on a la balle côté togolais, relancer, trouver quand même un partenaire devant, ça a été difficile. Il y a le positionnement qui a dérangé également cette équipe togolaise. Maintenant, si on revient dans le jeu, je me dis que on a vu, et au match aller et au match retour, on a vu du changement dans le jeu de l'équipe togolaise. Moi, j'ai vu du positif dans le jeu de l'équipe togolaise. Ce qui a manqué, c'est l'efficacité. C'est les occasions qui ont manqué véritablement à cette équipe. Au match aller, on s'est créé quelques occasions, mais on n'est pas arrivé à les concrétiser. Hier, c'est une équipe burkinabé qui s'est préparée véritablement contre toutes les actions offensives des éperviers. Et vous allez voir qu'il y a ce gardien de but burkinabé qui a joué pratiquement un rôle du dernier défenseur des étalons. Parce qu'à chaque balle, vous allez voir son anticipation, les centres qui arrivaient, il est toujours là à enrayer le danger. Toutes les balles qui venaient derrière la défense, dans le dos de la défense, c'est Hervé Kofi qui les prenait. Ça a dérangé un tout petit peu l'équipe togolaise qui n'a jamais eu cette opportunité de trouver des solutions et de jouer un tout petit peu ce jeu-là de Burkina Faso. Bon, on parle d'un nul, oui, c'est une déception parce que là, l'essentiel, l'important dans ce match, c'était de prendre les 3 points pour essayer de respirer un tout petit peu dans ces éliminatoires. Mais là, ce nul complique encore beaucoup plus les choses pour le Togo. J'ai vu un tout petit peu la frustration, la désolation, la déception et des joueurs et du public hier au coup de sifflet final. Quand vous voyez un peu ce public-là qui a fait le déplacement, vous les écoutez, c'est une déception totale parce qu'on méritait mieux que ce match nul. Maintenant, qu'est-ce qui a manqué? C'est la faute à toute l'équipe, hein. Ça, il faut le dire. Edwige le disait tantôt, ce premier match-là qu'on n'a pas su négocier ici à Lomé face à Eswatini, on a fait match nul, 2 buts partout. Le Togo méritait mieux que ce match nul-là. Maintenant, cette défaite face au Cap-Vert à la deuxième journée. On va rester avec le match du Burkina Faso parce qu'on aurait pu quand même changer le cours des choses si le Togo gagnait face au Burkina Faso. Le 3-5-2 à l'aller, le 3-5-2 au retour, le Burkina n'a pas joué de la même façon. Est-ce que ce n'est pas également ce schéma reconduit qui également n'a pas aidé le Togo? Moi, je pense que oui, parce que au match aller, les Burkinabés avaient étudié les anciens matchs du Togo. C'est-à-dire, ils s'attendaient à un 4-4-2. À un 4-4-2. Ou à un 4-2-3-1. Voilà, qui se modifie. Mais nous-mêmes, on a été étonnés du système mis en place par Paulo Duarte sur ce match aller et on a vu qu'il y a eu beaucoup plus de densité en milieu de terrain, il y a eu beaucoup plus d'actions offensives. Maintenant, sur ce match retour, un technicien doit changer son système parce que oui, on doit se rendre compte que le Burkina Faso ne va pas attendre à ce que vous allez... voilà quoi, il faut... Le sélectionneur Velut, il a revu tout ce qui s'est passé. Il a répondu. Et il a répondu au retour. Maintenant, il a répondu au retour. Malheureusement, le Togo n'a pas changé son système. C'est seulement Klidje qui a été titularisé. C'est le seul qui a été titularisé. De Denke, Kevin Denke. Et donc, rien n'a changé dans le système du Togo et on s'est rendu compte que le Togo même s'est mis en difficulté parce que si le Togo avait changé son système, on pouvait poser encore plus de problèmes au Burkina Faso. Mais comme le système a été reconduit, ça n'a pas fonctionné à domicile, ça n'a pas fonctionné face au Burkina Faso parce que le Burkina s'attendait réellement à ce système-là que le Togo va réutiliser à domicile et c'est ce qui s'est passé. Déjà, l'échec a commencé par là. Et maintenant... Quand Grégoire parlait justement des ballons balancés, le Burkina qui a refusé de jouer, c'est plutôt le Burkina
sauter le milieu de terrain. Voilà. Parce que le Togo a mis de la densité. De la densité en milieu de terrain. Le Burkina voilà, devait trouver la solution pour pouvoir mettre out ce milieu de terrain. Et c'est ce qui s'est passé. Même en seconde partie, vous allez voir qu'à un moment donné, notre milieu de terrain n'existait plus. Et c'est le Burkina Faso qui a beaucoup plus occupé ce milieu de terrain-là. Donc ça dit que c'est le système. D'abord, l'échec, c'est le système du début de la rencontre. Il fallait mettre un autre système, changer les choses pour pouvoir mettre en difficulté le Burkina Faso. Maintenant, l'autre point faible aussi, c'est le côté de David Heinen. Heinen, sincèrement, il n'a pas répondu, même si l'entraîneur dit qu'il était blessé. Quand on est blessé, on le sort. C'est-à-dire qu'il est, donc ça veut dire que Heinen est rentré en jeu, est titularisé pour cette rencontre importante face au Burkina, étant diminué déjà. Et donc, d'abord, le joueur n'a pas, même s'il est technique, quand vous êtes diminué, c'est que vous ne pouvez pas vous donner à 100%. Et on a constaté que sur le côté de Heinen a été vraiment un flop, mais finalement il a fait une bonne lecture, il a sorti Heinen. À un moment donné, Thibaut Klidja aussi était fatigué, donc il a été remplacé. Mais quand vous prenez aussi la déception sur cette rencontre, c'est Ilas Bebou qui a du potentiel, mais qui n'apporte pas du tout. C'est-à-dire, ce que Ilas, normalement, à un moment donné, vous sortez une touche, quoi. C'est-à-dire, c'est vous, quoi. C'est Ilas Bebou qu'on connaît, mais il n'a, sur le match aller comme sur le match retour, c'est-à-dire, il n'était pas présent sur ce match-là. Justement. Alors, on reste toujours avec ce schéma avec Ilas. Ilas, souvent, c'est un attaquant, Ilas, c'est sur le côté, mais dans ce 3-5-2, Ilas, dans le cœur du jeu, c'est à lui de mener le jeu. Est-ce que ça n'a pas dérangé le joueur André de Hoffenheim? Oui, je ne sais pas ce qui a été dit, je ne sais pas ce que Paulo Duarte a dit à ses joueurs par rapport à ce schéma de jeu 3-5-2. Oui, c'est vrai qu'au départ, c'était de priver justement le Burkina du ballon en milieu de terrain parce que oui, justement, le Burkina, quand vous avez des joueurs comme Blati Touré, quand vous avez des joueurs comme Bertrand Traoré en milieu de terrain, écoutez, c'est une grosse machine du côté des étalons. Et justement, on a privé le Burkina au match aller. Maintenant, au match retour, le Burkina a changé sa manière de jouer. Le Burkina a refusé maintenant de jouer en milieu de terrain. Et c'est pourquoi vous allez voir que toutes les balles transitent par Blati Touré, qui à chaque fois arrive à trouver soit dans Ouattara Dango ou soit Issa Kaboré qui jouait beaucoup plus en faux ailier. Alors, pourtant, ce sont des latéraux, mais qui jouaient beaucoup plus en faux ailier, qui montent et qui, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on lance le ballon dans le dos, que ce soit dans le dos de David Heinen ou dans le dos de Amouzou Roland, vous allez voir les Burkinabés récupérer toujours ces balles-là. Donc je me dis que oui, il y a cette animation qui n'a pas eu lieu du côté du Togo, et dans cette animation, Ilas Bebou a été complètement perdu. Et c'est là qu'on devait avoir des joueurs, excusez-moi, des joueurs comme Tchakei Marouf. Excusez-moi, je dis ce que je vois, hein. C'est là où on avait besoin d'un certain joueur comme Tchakei Marouf, parce que là, balle au pied, c'est un vrai milieu. Un vrai milieu, un coordonnateur qui peut coordonner, parce que c'était le rôle donné à Ilas Bebou. Ilas Bebou, c'est un attaquant qui aime, un finisseur qui aime rester sur le côté et aller, mais là, on le met dans le cœur de jeu, et devant, il y a plutôt là-bas, et Thibaut Klidja. À côté, il y a Karim Derman, et il y a également Roger Aholou. Mais je n'ai pas vu véritablement ce jeu-là d'Ilas Bebou hier, que ce soit au match aller ou encore au match retour. C'est vrai que oui, sur le but égalisateur, il a quand même essayé de remettre cette balle à un partenaire qui a finalement centré. Donc, mais c'est une déception de la part de Ilas Bebou, par être remplacé par Nyama Kate. On va parler des pistons, puisque c'est un 3-5-2. Quand on parle de 3-5-2, c'est beaucoup plus les pistons qui se jouent en tant que latéraux et en même temps en tant que alliés en attaque. Amouzou Roland et Heinen, ça manque de percussion, ça manque d'audace. On ne va pas trop tenir rigueur, en tout cas à Amouzou Roland. C'est quand même une grande première pour ce joueur. Mais dans ce schéma-là, il fallait quand même de bons pistons. De bons pistons, des pistons qui pouvaient oser apporter de la percussion. Mais malheureusement, vous avez parlé d'Amouzou Roland qui était à sa première. Certes, il était au match aller face au Burkina Faso. Quand vous êtes pour la première fois convoqué et que c'est votre première dans ce genre de compétition,
vous avez peur d'oser. L'audace n'y est pas. Même si vous avez bien envie de le faire, vous vous dites, si vous en faites de trop et que vous commettez des erreurs, ça veut dire que c'est votre équipe qui paie. Donc, à un moment donné, au fur et à mesure, il va gagner en expérience. Je pense que il faudrait continuer par donner de la chance à ce joueur-là, parce qu'il a prouvé que réellement il avait du potentiel sur ces 2 matchs. Maintenant, David Heinen, c'est un problème réellement pour le Togo. Depuis le match aller, Heinen n'a jamais joué 90 minutes. Depuis qu'il est convoqué... c'est un joueur qui a un souci physique. Il a un souci physique, c'est-à-dire qu'il ne tient pas physiquement. Alors que quand vous jouez dans ce rôle-là, dans ce système... technique. Il est technique, mais quand vous êtes dans ce système, il faut d'abord vous devez être technique et vous devez avoir du souffle. Mais si vous ne l'avez pas, à un moment donné, vous êtes frêle, c'est que vous êtes mangé. Et c'est ce qui s'est passé sur cette rencontre-là à Kéké. À un moment donné, oui, il a été bouffé. Mais Heinen, il est là, c'est parce que c'est son rôle en fait, mais il a la balle à un moment donné, ça ne marchait pas du tout. Mais moi je pense que l'entraîneur doit tirer des leçons par rapport à cela. On nous dit Heinen est blessé, mais Heinen, au-delà de cette blessure ou du fait qu'il est diminué avant cette rencontre-là, Heinen a toujours ce problème physique. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il travaille. Quand vous êtes joueur, à un moment donné, vous devez travailler votre physique. Vinicius Junior a eu ce problème quand il est arrivé au Real. Vinicius, à un moment donné, il ne fait que tomber. Mais quand il a compris que là où on arrive, je ne peux pas continuer dans ce système-là, vous voyez que même s'il y a encore des déchets dans son jeu, ça a changé. Physiquement, le gars tient le coup jusqu'à ce qu'avant qu'il ne tombe, même si parfois aussi lui, il en fait de tout. Donc je pense que Heinen doit travailler sur son physique pour avoir beaucoup plus de souffle, parce qu'il n'a vraiment pas apporté ce qu'un piston doit apporter dans ce système. Oui, Grégoire. Parlant des pistons, vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut jouer en piston. Il faut avoir des joueurs comme Marcelo, il faut avoir des joueurs comme Lilian Thuram pour évoluer dans ce rôle. Hier, oui, on a vu Amouzou Roland. Oui, lui, il se plaisait dans ce rôle-là parce que c'est un latéral de métier. Il est habitué à ce jeu-là. Maintenant, David Heinen, défensivement, il n'apporte pas. Ça, il faut le dire. David Heinen n'est pas un défenseur, ce n'est pas un latéral. Oui, c'est par rapport à l'animation de jeu qu'aujourd'hui, on le transforme. Souvent, les pistons, il faut d'abord avoir l'esprit défensif. Et maintenant, voilà, ça va se projeter. C'est pourquoi j'ai cité Marcelo, j'ai cité Lilian Thuram. Il faut également parler de Roberto Carlos. Il faut des championnats du Togo, on a eu de vrais pistons. Oui. Paix à son âme. Ivy, avec l'Estogopor. Écoutez, Bodé Abdoul Sabou, c'est un attaquant. Djadja Blanvi. Bodé, c'est un attaquant que Ivy a transformé en défenseur. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il apporte. Aujourd'hui, il occupe beaucoup plus ce poste-là de défenseur de latéral dans son club. Donc, il faut avoir des joueurs. Djadja Blanvi. À l'époque, c'était les deux pistons qu'il utilisait. Donc, il faut avoir des joueurs pour. Et véritablement pour ces postes-là. C'est pourquoi je dis que Roland Amouzou, il n'a pas eu trop de difficultés dans son rôle. Maintenant, Heinen, offensivement, oui, il a quelque chose à apporter. Vous allez le voir. Il monte même, il va même créer des occasions, mais défensivement, il n'apporte pas. Et c'est justement ce que les Burkinabés ont constaté, que défensivement, le gars ne tient pas. On peut exploiter véritablement son côté, et c'est ce côté-là que les Burkinabés ont exploité durant la majeure partie de la première partie, de la première mi-temps, et également en début de deuxième période. Vous allez constater que quand Urobody Arissou est arrivé, c'est vrai que lui aussi, il n'est pas un défenseur de métier, mais quand lui il est arrivé, parce que physiquement, comme il connaît, et là les Burkinabés n'arrivaient plus à procéder. Il a bloqué, il n'arrivait plus à procéder. Donc je me dis que ça devait, en principe, Paolo Duarte devait constater cela depuis le match aller. Oui, il l'a constaté, mais celui qui l'a fait rentrer à Ouaga, plutôt à Marrakech, n'est pas aussi dans son rôle. Écoutez, Moukaïla Théophile, c'est un buteur. Moukaïla Théophile, c'est un buteur, mais vous le mettez dans cette position, qu'est-ce qu'il va apporter? Il ne peut rien apporter. Et vous allez voir qu'hier n'était même pas sur la feuille de match. Et donc je me dis qu'il manque véritablement ce latéral droit à l'équipe togolaise, parce que s'il y avait ce latéral droit, c'est vrai qu'on a Emmanuel Atman, il est venu, il y a d'autres qui sont arrivés, mais on a constaté que ces joueurs-là ne peuvent pas faire l'affaire. C'est ce qu'on constate. On va revenir sur ces cas-là, parce que là, est-ce qu'on va revenir, mais on en parle, parce que lorsque vous prenez ces joueurs qui sont arrivés, mais qui n'ont pas pu aider dans ce schéma qui aurait pu aider le Togo,
Vous prenez par exemple Loïc Bessilé. Loïc Bessilé aurait pu être un bon piston s'il y avait un autre pour jouer dans la défense. Parce que pour moi, Loïc Bessilé, c'était le joueur le plus clinique côté togolais. Sur les deux matchs. Il n'y a rien à reprocher à Loïc Bessilé. S'il n'était même pas là, on ne sait même pas comment on devait. Il aurait pu jouer en piston. Il aurait pu jouer peut-être en piston à la place de Heinen si on avait. Boateng, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, si Kennedy était vraiment Kennedy. Écoutez, Agbozo n'est pas venu. Agbozo, oui, on sait qu'il n'est pas là. Agbozo n'est pas là parce qu'il est blessé. Kennedy Boateng a été convoqué, il est là, il est sur le banc. Mais il n'a pas été quand on convertit utilisé. un milieu de terrain en défenseur, il y a un problème. Oui. Parce que c'est finalement Romao qui est devenu défenseur. Romao, on sait lui, il a été habitué à ce système. Même à l'Olympique de Marseille, il jouait en défense. Mais donc, pour lui, ce n'est pas défenseur de formation. Oui, c'est un milieu défensif. Même s'il n'est pas défenseur. Il s'adapte facilement à ce système. Et on a vu, il a bien évolué dans son... Sauf qu'en première partie, il confondait les rôles. À un moment donné, il a oublié qu'il était défenseur. S'il avait la balle, je dis, mais c'est un défenseur, ce n'est pas un milieu. Bon, il fallait qu'il intègre cela, mais malheureusement, au fur et à mesure, il est revenu. Parfois, c'est comme ça. Mais Boateng, mon inquiétude, je ne sais pas, c'est ce qu'on dit souvent quand les listes sortent. Quand on convoque les joueurs, c'est parce que vous avez un système dans votre tête. Ça veut dire que vous savez que vous jouez tel pays et que vous avez déjà étudié le jeu, l'évolution même du système de la nation dans une rencontre, les modifications qui viennent dans la rencontre. C'est-à-dire vous étudiez tout cela avant de sortir votre liste. Il faut des joueurs pour. C'est-à-dire que si votre adversaire commence par ce système, à un moment donné, il modifie le système. Voilà ses atouts, voilà ses inconvénients. C'est là où on peut bloquer pour pouvoir gagner. C'est-à-dire vous avez tout ça en tête et vous dites, d'accord, maintenant j'ai besoin de tel joueur en défense et c'est pourquoi on convoque les joueurs. Mais malheureusement, je me rends compte qu'ici, on a convoqué les joueurs juste pour qu'ils soient sur la liste. Parce que si vous appelez un défenseur comme Kennedy Boateng, ça veut dire qu'il est là pour être exploité. Même si sur les matchs... Il aurait pu jouer dans l'axe avec Jane. De cette défense à 3. Avec Jane. Jane va glisser un peu. Voilà. Jane va glisser un peu et puis parce que Jane joue dans la même configuration à Retafe. Voilà. Et donc utiliser, si on le veut, comment il s'appelle, Alexis, si vous le voulez, parce que lui aussi il est à l'aise dans ce système-là. Maintenant, le plus... c'est que Loïc Bessilé se l'a piston. Et on n'aurait plus le problème qu'on a eu sur ce match-là avec Heinen. Malheureusement, Boateng est arrivé, mais il n'a pas été utilisé. C'est-à-dire que si on savait qu'on ne devait pas l'utiliser, on devait appeler quelqu'un qui pouvait jouer son rôle. On parle d'Agbozo, mais au-delà d'Agbozo... Même Matutu aurait pu... même si à Matutu, on ne veut pas le prendre, il y a d'autres défenseurs, il y a d'autres actions dans le championnat togolais qu'on pouvait prendre pour remplacer Boateng. Si on sait que le gars va prendre l'avion pour venir s'asseoir, regarder le match. Écoutez, Latif, moi je le dis, je le répète aujourd'hui, j'ai l'impression que Paulo Duarte se rend compte que c'était un mauvais casting en appelant ces joueurs-là. Écoutez, aucun de ces joueurs n'a joué ces deux matchs. Aucun de. Il y a Boateng et Asamoah. Aucun de ces joueurs. Finalement, les deux gardiens également appelés. Finalement, je me dis que c'est un mauvais casting. Mais écoutez, Edwige a développé cela tout à l'heure. On sait qu'on joue contre le Burkina. Et l'enjeu de ces deux matchs, c'était de prendre des points. Mais ce n'est pas pour venir essayer quelque chose. C'est pour venir prendre des points. C'est ce qu'on a fait face à l'Eswatini. Il faut essayer des joueurs. C'est ce qu'on a fait face à l'Eswatini, au Cap-Vert. On connaît le résultat. Il s'est rendu compte que ce n'est pas le moment d'essayer ces joueurs-là. Mais il faut quand même des joueurs confirmés à ces postes. Et il a vu que, oui, Kennedy Boateng ne peut pas faire ce match. Emmanuel Akman ne peut pas tenir dans ce système de 3-5-2 et également Asamoah ne peut pas jouer. Écoutez, Asamoah va prendre la place de qui? De Karim Derman au milieu de terrain avec tout ce que le petit l'a fait dans ces deux matchs, tout ce que le petit l'a fait dans ces deux matchs-là. Écoutez, je me dis que c'est raté un tout petit peu pour ces joueurs-là. On avait des joueurs, on a écarté, on a mis ces joueurs de côté pour aller chercher ces joueurs. Aujourd'hui, je me rends compte que le team manager aussi ne joue pas véritablement son rôle dans cette équipe. On va parler du duo d'attaque Klidier, Labafodo. Edwige.
La Bafodo Cligé, oui, on avait besoin d'un joueur qui avait beaucoup plus de vivacité, qui pouvait percuter, qui pouvait poser des problèmes à la défense burkinabé, et c'était le rôle de Cligé Thibaut. Mais dans ce rôle-là, il a essayé de faire ce qu'il peut, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que les défenseurs dormaient. Les défenseurs burkinabés n'avaient pas été vraiment, dérangés, inquiétés par ce duo là-bas. Là-bas a eu l'occasion qu'il a eu, il a transformé. Maintenant, sur ce duo-là, l'apport qu'on devait avoir comme ce qu'on a eu comme occasion du côté de Marrakech, ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, on n'a pas eu même assez d'occasions comme à Marrakech. Le Togo n'a pas eu. Il y a eu plus d'occasions à Marrakech. Oui, il y a eu plus d'occasions à Marrakech qu'ici. Normalement, si on avait les mêmes occasions, on pouvait voir vraiment Cligé dans ce rôle-là. Mais Cligé a apporté ce qu'il pouvait apporter. La Bafodo, lui aussi, il a fait ce qu'il peut. Même si, vous savez, quand vous êtes en attaque, vous ne pouvez pas revenir en milieu de terrain ou bien en défense pour prendre la balle et aller marquer. Il faut un travail de la défense jusqu'à milieu de terrain avant que la balle n'arrive vers vous. Et si par exemple, du côté de vos ailes, vous n'avez pas l'apport nécessaire, les centres ne venaient pas, il n'y avait pas d'audace dans les décisions. Le milieu parfois est sauté, parfois c'est Ourenyeniwasi qui dégage balance la balle jusqu'à la défense, c'est-à-dire que vous ne pouvez vraiment pas exprimer votre talent. Maintenant, si ces occasions étaient arrivées et que les deux attaquants ne parvenaient pas à marquer, on va dire non, que en tout cas ils ne sont pas efficaces. Mais sur les occasions qu'ils ont eues, la Bafodo a marqué, Cligé a été sorti, après il y a eu Agoro Ismaël qui est rentré en jeu, qui a eu l'occasion du 2-1. C'est-à-dire, cette tête-là n'allait pas dehors. Est-ce que ce ballon était à Agoro Ismaël? Ce n'était pas à Agoro Ismaël, c'était pour là-bas. Voilà. Le ballon, c'était pour... les deux ne se sont pas parlé. Là-bas pouvait lui dire, laisse-moi la balle. Mais quand vous êtes tous dans le feu de l'action... Tu ne peux plus le dire. Tu ne peux plus le dire parce que, bon, voilà, on veut tous marquer. Oui, tout le monde avait cette envie. Au fait, par rapport à l'attaque, sincèrement, l'attaque n'a pas été animée hier dans ce match. Ce n'est qu'en première période qu'on a essayé de bousculer un tout petit peu dans les premières minutes. On a essayé de bousculer avec Cligé et ensuite avec là-bas. Maintenant, par rapport au match aller où on a eu des occasions, ça il faut le dire, on a eu plus d'occasions, mais justement on parlait de l'animation du jeu, du schéma mis en place. C'est parce que justement les Burkinabés ont su que c'est de cette manière que l'équipe togolaise a joué au match aller. Il ne laissait aucun temps à là-bas hier. Vous allez voir à chaque fois Tapsoba est libre. Il a deux adjudants qui sont là, qui font le boulot. Et à chaque fois, quand on veut lancer, vous allez voir un sur là-bas, un sur Cligé Thibaut. Ça fait qu'on ne donnait pas du temps à nos deux attaquants. Maintenant, quand on ne donnait pas du temps à nos deux attaquants, il faut maintenant un créateur. Celui-là qui doit prendre la balle, percer, aller bousculer Tapsoba dans sa défense pour marquer le but. Il n'y a pas ça. Et c'est là où je parlais de l'audace de Ilas Bebou. Et c'est là le rôle de Ilas Bebou. C'est pourquoi moi j'ai encore regretté hier l'absence d'un certain Plaka sous mes mains. Techniquement, le gars est bon, il prend la balle, il peut dribbler 2 ou 3 joueurs pour aller marquer. Il peut également, de sa position, frapper et marquer. Écoutez, voyez les coups francs qu'on a eu. Il y a eu plusieurs coups francs hier. Les coups francs qu'on a eu hier, surtout en première période de jeu. Les coups francs à la Plaka et les coups francs à la Tchakei. Les coups francs qu'on a eu hier, on ne l'a pas exploité. Le premier, c'était mis à côté. Le deuxième, c'est là-bas qu'il a joué. C'était sur le gardien, même si le but égalisateur également est venu sur un coup franc. Mais on n'a pas su exploiter parce que là, dans ces genres de matchs, les occasions peuvent être rares. Mais quand les occasions sont rares, il faut profiter des situations standards. Mais on a eu quand même ces situations standards. On n'a pas su profiter de ces situations. Maintenant, Cligé est sorti, Ismaël est rentré. On a vu déjà, quand il est rentré, la première occasion, c'était une action de but. Mais là également, on n'a pas su exploiter ce... Moi, je me dis que, oui, c'est vrai qu'on avait cette envie de marquer. Mais je me dis qu'on n'a pas tellement travaillé le côté finition avant véritablement ce match. Si on a travaillé le côté finition, je me dis que même Jacques Alexis Romao peut monter et aller marquer un but. Roger Arolou, à Raja,
a déjà marqué 2 ou 3 buts cette saison. Il peut également aller monter et marquer des buts, ce qu'on n'a pas vu hier, parce que il n'y a pas de surnombre quand on a la balle en attaque. Il n'y a pas de surnombre dans cette attaque-là. Le surnombre devrait être créé par et les pistons. Arrivé à un moment, vous allez voir les gestes de Paolo Duarte, parce que quand les Burkinabés ont la balle, ils refusaient de dégager. Maintenant, il faut sortir. Il faut sortir du camp togolais. Mais au même moment, les défenseurs togolais avaient peur parce qu'ils ne peuvent pas monter, parce qu'on craignait les 2 flèches qui sont devant. Mais voilà. Parfois aussi, dans un match, il faut arrêter la balle de la relance. Mais c'est ce que le Togo... Ça dit qu'on ne va pas sur le porteur. Le Togo a toujours du mal à le faire. Sur des matchs, le Togo, pour pouvoir... La première relance, on ne met pas de pression sur le porteur. Le gars, il est là, il regarde, il fait ce qu'il veut avec la balle. Mais attendez, une équipe qui n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier pour une compétition va jouer comme elle joue. Et justement, donc, malheureusement, c'est le Togo qui n'a pas fait le jeu. Qualifiés après la 4e journée avec 10 points. Les étalons sont bien qualifiés. Le Togo n'a plus son destin entre les mains parce que le Cap-Vert a fait le job hier en battant les Swatini. 7 points désormais pour les requins bleus. Voilà, 2 pour les Swatini, 2 aussi pour le Togo. Ça devient hyper compliqué. Le Togo devrait compter sur lui et aussi peut-être sur le Burkina pour pouvoir se rendre en Côte d'Ivoire avec Vijapédo. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand on prend le classement dont vous venez de parler, le Togo n'est pas encore éliminé de la compétition. Maintenant, il y a eu des calculs qui m'ont fait rire hier. C'est-à-dire qu'il y a des options. La première option dont on me parlait, la première option dont on me parlait, si le Burkina Faso doit battre le Cap-Vert pour que le Togo s'impose face à... C'est les Swatini, on joue premièrement. Oui. Faut que le Togo... On reçoit à la dernière journée. C'est-à-dire, pour que le Togo batte, il faut que le Togo batte les Swatini en attendant que le Burkina Faso batte le Cap-Vert. Maintenant, et le Togo va s'offrir une finale face au Cap-Vert à la 6e journée à domicile. Et à cette 6e journée, il faut que le Togo gagne par 2 buts, c'est ça? Non. Alors 1-0. 1-0. Il faut que le Togo batte par 1-0. Maintenant, l'autre option. Il faut aller payer Bordé d'abord. Non, attendez. Donc ça veut dire la deuxième option. La première option, c'est que le Burkina Faso doit battre le Cap-Vert, que le Togo batte les Swatini. Et donc, il y a une finale à jouer pour le Togo à domicile devant le Cap-Vert. 1-0, le Togo est en Côte d'Ivoire pour 2023. Maintenant, deuxième option, le Burkina Faso et le Cap-Vert font match nul. Le Togo bat les Swatini et le Togo doit battre le Cap-Vert par plus de 2 buts à 0 pour pouvoir s'imposer et être en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. De toutes les façons, au vu de tout ça, je ne sais pas trop si le Togo va se qualifier. Ne peut pas compter sur lui seul. Latif, je sais que le Togo est habitué à des calculs, à ces situations. Vous vous rappelez de la qualification du Togo pour la CAN 2017 au Gabon. C'était également... C'était jusqu'à 4 options. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Il y avait 4 options et le Togo a gagné Djibouti 5-0 pour se qualifier. Et le Bénin a perdu au Mali. Voilà, il y a eu le Cap-Vert aussi avait perdu un match là. Quelque chose comme ça. Maintenant, moi je ne suis pas fort en calcul. C'est pourquoi je n'aime pas le calcul. Moi je suis très bon en calcul. Il y a eu 2 options. C'est les options que moi je suis très bon en calcul. Latif, c'est parce que je ne suis pas fort en calcul que moi je me dis est-ce qu'on ne peut pas oublier cette histoire-là et se concentrer sur les échéances à venir. C'est-à-dire oui, oubliez la CAN 2023. Mais oubliez que le Burkina va battre le Cap-Vert. Mais le Cap-Vert aussi peut battre le Burkina. Oui, mais il faut quand même jouer le tout pour le tout. Si le Cap-Vert bat le Burkina Faso à la 5e journée, le Togo est éliminé. Oui, voilà. Donc il faut si le Burkina Faso et le Cap-Vert font match nul, c'est que le Togo est toujours en ligne. Mais il faut que le Togo gagne les Swatini d'abord. Et c'est que les Swatini là est difficile à jouer. Depuis, ils sont vraiment difficiles à jouer. Cette équipe des Swatini est difficile à jouer. Le Cap-Vert même a connu des difficultés à l'aller
Et c'est au retour maintenant que même les Swatini a raté un penalty. Donc au cours de ce match, vous comprenez un peu que ça devient un peu compliqué pour le Togo. C'est vrai qu'il y a encore de l'espoir, comme l'a dit le capitaine Djenda Konam, mais il va falloir véritablement gagner ces 2 matchs. Voilà qu'on a des difficultés. Mathématiquement, c'est possible. Oui, mathématiquement, c'est possible. Maintenant, il faut aller vers quoi pour... On a des difficultés même à marquer des buts. C'est ça le problème. Oui, face à l'Eswatini, il faut travailler. Mais face à l'Eswatini, il faut marquer. Il faut gagner 1-0 pour avoir 3 points, plus 2, ça fait 5. Maintenant, face au Cap Vert, il faut gagner 1-0 pour avoir 8 points et se qualifier. Est-ce que l'effet Bodé a également joué dans ce match? Parce que là, on parle quand même d'un monsieur qui réclame de l'argent à la fédération et qui se dit frustré et qui se dit, voilà, tant qu'il n'est pas apaisé, alors voilà, le Togo, voilà, il se dit, moi je refuse qu'on colle les défaites et les contre-performances des EPV du Togo à une seule personne, c'est-à-dire à Bodé. Bodé, lui, il a eu l'audace de s'exprimer sur une situation frustrante qu'il a vécue et qu'il continue pas à vivre. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, mais qui ne se sont pas exprimées. Voilà pourquoi je dis, je refuse... Non. Moi, je refuse qu'on colle vraiment les contre-performances à cela. Maintenant, si on doit résoudre un problème, c'est que c'est tout le football qu'on doit résoudre. C'est quoi? Il faut à un moment donné des assises au niveau du football. Et avant d'aller à ces assises, il faut des rencontres avec les différents acteurs du football. Je dis les différents. Moi, je ne veux pas que vous me donnez ce non, c'est ma question. Donc, d'aller vers... je suis libre au point de répondre que ma question, elle est précise. Il faut aller à des assises, à des réflexions, c'est-à-dire inviter tous les acteurs à d'abord aller de tête à tête, écouter les gens, recueillir tout ce qu'il y a et maintenant organiser les assises. Et lors de ces assises-là, puisqu'il y a un travail préalable qui devait être mené, qui a été mené, on sait qu'il n'y aura plus de je dis, je ne dis pas. Parce qu'on sait déjà ce qu'il y a. On vient, on met en place les solutions et on commence par exécuter cela. Vous vous souvenez de combien d'années ça dure? Ça dure, ces propositions, ça fait plusieurs années que cela dure. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'immobilisme à un moment donné. Mais moi, je dis, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Avec tout ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas seulement les éperviers A. Les éperviers U20 ont fait 3 matchs, 3 défaites, on a encaissé 10 puis on est revenu. U23. Pardon, U23. Même les U20 aussi sont dedans avant. Maintenant, ils sont encore en préparation pour une autre compétition. C'est pour dire, c'est-à-dire c'est une continuité, ce n'est pas seulement l'équipe nationale. Oui, Grégoire, l'effet Bodé. Moi, je ne crois pas à ça. Vous n'êtes pas fort en calcul. Vous ne croyez pas, voilà, surnaturel. Je ne crois pas. Et pourtant, le staff technique même des éperviers croit quand même au surnaturel. Latif, moi, Grégoire Attignon, je le dis, je le répète, par rapport à ce que Bodé a dit, c'est vrai qu'il peut avoir des raisons, mais dire que non, que c'est parce que c'est lui. C'est lui qui fait qu'on ne gagne pas. Écoutez, ce qu'il dit. C'était avant 2006. Il semble qu'il n'était pas encore fâché à l'époque. Oui, Latif, c'est maintenant qu'il est fâché. C'est quand celui avec qui il était aux affaires, il n'était pas fâché contre cette personne-là. Mais aujourd'hui, c'est avec d'autres personnes qui sont aux affaires qu'il est fâché. Dans la loi, l'administration... Latif, je dis quelque chose. C'est moi qui te dois. C'est moi qui te dois. Alors si tu dois te fâcher, c'est contre moi. Ce n'est pas contre ma famille, c'est contre moi. Ou bien... Mais il n'est pas. Il a décidé de se fâcher contre votre famille. Et ce n'est pas bien. Et votre famille a des difficultés. Non, mais écoutez, moi je dis que ce n'est pas effet Bodé qui fait que le Togo se trouve dans les détails. Moi je dis quelque chose. Ce n'est pas cette histoire. Ce n'est pas cette histoire de Bodé qui fait qu'aujourd'hui le Togo ne gagne pas. Moi je dis, par rapport à nos matchs, on a quand même gagné certains matchs. Mais écoutez. Vous avez gagné quel match? Écoutez, on a gagné certains matchs quand même. Vous avez gagné quel match depuis 3 Coupes d'Afrique des Nations? Moi, ce que je dis, Latif, parce qu'on parle de 3 Coupes d'Afrique des Nations. Oui, donc le problème Bodé, c'est uniquement sur les éliminatoires. C'est sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le destin d'une équipe sur une seule personne. Je viens de le dire tout à l'heure. Si on doit résoudre un problème, on a fait un constat, on veut résoudre le problème, que ça soit une solution définitive parce que je dis il y a beaucoup de frustration. D'abord,
le Togo est passé par tous les États. C'est-à-dire, il y a eu des crashs, il y a eu des fusillades, il y a des gens qui sont restés, out du football durant des années. Il y a eu des gens qui ont mis des moyens assez conséquents dans ce football et qui ont été remerciés par le revers de la main. Mais il y a eu beaucoup de frustrations et pour pouvoir résoudre tout ça, il faut amener à des États. C'est-à-dire, il faut s'asseoir. Mais après, avant de faire ces États, il faut aller à des discussions préalables. Moi, je dis, la ministre qui est là actuellement, on n'a pas eu à proposer cela à la ministre. Maintenant, nous, on propose cela à la ministre. Parce qu'elle est arrivée avec d'autres ambitions, d'autres idées pour le football. Il faut aller vers là. Maintenant, l'autre point, ça, c'est la réconciliation dans le football. Ça, on est en train de parler de cela. Et du réveil. Maintenant, l'autre point, c'est le travail. Il y a un temps de prière. Non, ça ne va rien résoudre. C'est-à-dire, ça ne va prière aussi ne va rien résoudre. Vous pouvez prier comme vous voulez. Ça ne va rien résoudre. C'est-à-dire, il faut... Maintenant, l'autre point, c'est le travail. C'est la formation. Aujourd'hui, il faut que le Togo soit investi dans la formation des joueurs. On ne le fait pas. On ne peut pas sauter les étapes. Parle quand même des binationaux qui devraient... Non, mais il faut qu'on arrête cela. Il les a cités. À un moment donné, il faut qu'on arrête avec... On compte sur celui qui est binational. Il va arriver, il va faire... Non, on voit ce qui s'est passé. Emmanuel Ekman sont venus, mais c'est Roland Mouzou qui a joué. Ils sont sur le banc, hein. Ils sont arrivés, mais Roland Mouzou a joué. Après 60 minutes, vous allez vous rendre compte que l'équipe du Togo, il n'y avait pas de binational là-dedans. Il n'y avait que Loïc. Loïc Bézilé, écoutez, ceux qui étaient sur le terrain. Il a le sang. Parce que Romao n'est plus compté. Il n'est plus compté. Il est togolais 100%. Mais moi, je dis, il faut la formation aussi. Il faut l'investissement dans la formation. Oui. Il faut commencer par la base. Il faut restructurer le football togolais. Après, ce que je viens de dire, restructuration, on commence par la base. Avec et on met en place, en place un système. C'est-à-dire, ce n'est pas avec Paulo Duarte, ce n'est pas le senior. On commence par la base, je parle des juniors. Des petits, après on revoit les clubs. Et ça, c'est le rôle de la direction technique nationale. On ne peut pas s'asseoir et attendre. On va dire un mot sur le public hier, à Kégué. Mais Latif, bravo à ce public-là. La mobilisation a été manifeste et le public a répondu. Latif, arrivé un moment quand j'ai fait le tour, ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps que le stade... Vous avez regardé ou bien vous avez fait le tour? Je ne vous ai pas vu vous déplacer. Non, mais je ne me suis pas déplacé. Mais vous avez regardé. J'ai regardé. Le public a répondu. Ça, c'était le public de 2005, 2006, ce public-là. Ce qui veut dire qu'il y a ce public qui a toujours de l'amour pour son équipe nationale. L'équipe nationale était véritablement en difficulté et ce public s'est déplacé pour... C'était à la fin du match que j'ai vu véritablement que les gens étaient sortis. Vous avez sondé un tout petit peu. Oh, le monde dehors. Vous avez toujours parlé du brassage des groupes de supporters. Ça a commencé depuis un moment et ça s'est perpétué hier. Oui, les trois groupes. Oui, les trois groupes étaient ensemble. Le public était là. Le public a répondu et c'était bien. C'était bien parce qu'à un moment donné, il faudrait que les Togolais adhèrent réellement à ce qui se fait avec la sélection togolaise. Maintenant, il faut que le Togolais apprenne à supporter. C'est-à-dire, il faut que... Et qu'il trouve aussi d'autres chansons. C'est-à-dire que... Les groupes de supporters aussi doivent retourner à l'école de comment supporter, comment pousser une équipe à la victoire. Ce n'est pas les mêmes chansons. Quand vous allez rester chez les groupes de supporters, c'est la même chose. Les groupes dont vous parlez là, organisés, c'est la même chose. Maintenant, les supporters, les Togolais qui sortent... C'est quelle chanson? Les Togolais qui sortent aussi doivent apprendre à pousser. Ce n'est pas à un moment donné, Fofo, si la chanson là même n'a même pas de la victoire. Fofo, si nous sommes là. C'est quand il y a un corner qu'on dit Fofo, si le salut. On a compris du au but. C'est fini, au but. On finit. Maintenant, non, en fait, c'est pour dire, à un moment donné, il faut qu'on apprenne des autres. Quand vous allez suivre un match de Liverpool, c'est autre chose. Hein? Liverpool, c'est encore loin. Liverpool, ce n'est pas fini. Quand vous allez suivre un match au Maroc, c'est autre chose. Quand vous allez suivre un match de Semassi, c'est autre chose. Mais c'est-à-dire que quand les joueurs même de Semassi, quand ils sont à domicile, ils savent qu'il ne faut pas faire de conneries. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut apprendre à supporter. Et aussi... Moi, depuis quelque temps, il faut qu'on sache qui tient le micro-stade.
Le speaker, c'est un homme qui amène les gens à réagir au stade. Et donc, si vous voulez vraiment réveiller le public n'agit que quand vous le dites. Quand vous voulez réveiller les gens, il faut commencer par habituer le public à des choses. C'est-à-dire, sur un corner, sur un tir, comment on dit, un coup franc, sur un penalty, sur une action offensive de l'adversaire, les réactions que le public doit avoir, c'est-à-dire, il faudrait apprendre cela au public. Donc, quand vous arrivez au terrain, quand le speaker dit quelque chose, vous savez que c'est ça là. Donc, vous réagissez. On ne peut pas donner le micro à tout le monde. Changement. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous tous, on est en train de voir le changement. Même si vous allez nous donner le nom, ça se fait sur les terrains. C'est important. C'est important, la norme. Voilà. Changement, le speaker, voilà. Changement et tout, buteur, tout, c'est bon. Maintenant, il y a autre chose qui tourne autour aussi. On était au Gabon à la CAN. À la CAN, je ne vais pas parler de l'expérience marocaine, mais on était au Gabon à la CAN. À un moment donné, les Gabonais étaient vraiment acculés. Quand le speaker a pris le micro, il dit « Qu'est-ce qu'on veut ?» C'est-à-dire, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que nous, on n'était pas habitués à ça. On a commencé par entendre les Gabonais dire « On veut le but. On veut le but. » Et il criait. Donc, il a dit « Qu'est-ce qu'on veut? On veut le but. On veut le but jusqu'à ce que le Gabon ne marque. » Et c'est là où on s'est posé la question, mais ah ben, et nous-mêmes, à un moment donné, quand il y a quelque chose, nous-mêmes, on dit, qu'est-ce qu'on veut? On veut le but. C'est-à-dire, c'est leur cri. C'est leur cri. Et comment on dit, vous allez au Maroc, les Marocains au match, quand il y a une action de but pour leur club ou bien leur équipe, c'est aller, c'est cire. C'est-à-dire, ils crient à un moment donné ça. Mais attendez, même si vous nous marquez, il faut éduquer notre public. Le Togo doit s'offrir une finale contre le Cap-Vert et vous verrez tout cela, je crois. Ah bon, d'accord. Oui, on n'aura pas le temps de parler du championnat, des championnats, mais on va juste placer un mot. On va crier sur la sortie du Togo, c'est à Rabat. Les U23, ça fait 3 matchs, Non, on n'avait pas d'objectif pour ce tournoi-là. 3 matchs, 10 buts. 3 matchs, 3 défaites, c'est ça, non? Oui, 3 matchs, 3 défaites, 10 buts encaissés. 10 buts encaissés. Oui, 3 marqués. Même si c'est 3 buts encaissés, ça fait 3 défaites. Oui, mais on n'avait pas d'objectif, voilà, c'est tout. Donc on est revenu, on était allé jouer. Non, mais l'objectif c'était quoi? Non, c'était un l'objectif, je ne sais pas. Il n'y avait pas d'objectif, Latif. Donc on est allé seulement jouer. Oui, le Maroc nous a sollicité, on est allé jouer, c'est fini. Et on a perdu. Oui. Avec les objectifs pour les seniors, vous avez gagné? Non, mais ça c'est l'autre question. Parce que là, vous dites qu'on n'a pas d'objectif. Non, mais s'il parle de ne pas avoir d'objectif, c'est que le Togo a participé aux éliminatoires de la CAN U23. Le Togo était sur une dynamique, c'est-à-dire qu'il y avait eu de la constance, il y avait eu un travail qui a été fait. On a vu quelques joueurs s'exprimer sur ces éliminatoires de la CAN U23. Mais après, si la sélection U23 doit être en compétition, ça devait être une continuité. Peut-être qu'on va sortir certains parce qu'ils ne sont pas en forme et amener d'autres. Mais ici, on s'est rendu compte que on a repris, c'est-à-dire qu'on a amené des binationaux, des jeunes de binationaux qui sont là. Voilà pourquoi ils parlent on n'a pas d'objectif. Si on avait de l'objectif, le travail se fait sur la constance, sur la durée. Et donc, on continue. Aujourd'hui, il y avait, je ne sais pas si le petit... était là le gardien qui était là, le gardien local qui était aux éliminatoires de la CAN U23. Il avait été blessé, sorti après. Je ne sais pas s'il a été... Oui, parler de Bolak Badegbe. On n'a plus de ses nouvelles. Voilà. Il n'est même plus gardien titulaire de Tambo. Oui, mais parfois, à un moment donné, il faut faire un suivi pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est à cause de la blessure qui n'est plus là. Et savoir, parce que c'est un bon gardien. Il a des réflexes il faut juste l'accompagner jusqu'à ce qu'il ne soit meilleur. Mais il n'y a pas de continuité. On a cassé tout. On est parti au Maroc en tourisme. On a pris 10 buts. On a marqué 3. On est revenu après 3 défaites. Et voilà, la vie continue. Donc, voilà, je dis à Latif qu'on n'avait pas d'objectif en participant à ce tournoi. Si on avait un objectif, tout d'abord, on n'allait pas faire venir les binationaux nombreux. C'était un tournoi amical. Les binationaux qui sont arrivés, ils ont apporté quoi concrètement? On a laissé des joueurs ici. On les teste. On les teste. Pourquoi? Ah, d'accord. C'est dans des matchs amicaux qu'on peut les tester. Ah, okay.
On voit le résultat. Voilà. On les a testés, on sait qu'ils ne sont pas bons, c'est déjà bien. Voilà. On va en rester là. Merci à vous, Edwidji Boni à Pédo. Merci à à Tignon. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne un autre rendez-vous le mercredi prochain, mais n'oubliez pas déjà votre rendez-vous de vendredi dans le Mag des Sports à 10h.